Bonjour à tous et bienvenue sur Télébilingue pour Info Été. Cette semaine, on s'intéresse aux artisans de la région. Dans le Jura bernois, il y en a un qui possède un savoir-faire très particulier et même rare, celui de sellier. Yves Hirschi a fait de la selle western sa spécialité et on peut dire qu'il sait de quoi il parle. Bonjour Monsieur Hirschi. Bonjour. Alors est-ce que vous vivez en quelque sorte votre rêve américain ici ? Tout à fait, c'est depuis toujours et j'espère que ça le restera très longtemps. Je vous propose qu'on découvre tout de suite votre talent de sellier dans votre atelier, mais d'abord l'actualité du jour. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Dans la couronne prévôtoise, la réorganisation du secondaire 2 bat son plein. 3 versions sont proposées pour l'avenir des écoliers lorsque Moutier partira dans le Jura. Le FC Bilbienne Women a été présenté officiellement jeudi soir. L'objectif du club est de s'établir solidement en Ligue B. Le deuxième Kultur im Container bat son plein. Le festival de Poche propose 3 week-ends de musique et d'art visuel. L'école secondaire de Moutier recevra-t-elle toujours les enfants de la couronne prévôtoise après son départ dans le canton du Jura ? Aujourd'hui, un rapport a été remis aux communes concernées par Avenir Berne Romande, un projet dont Mario Annoni est le responsable. Elles nous ont demandé d'analyser et d'évaluer 3 modèles. Ce sont les 3 modèles que nous avons évalués et de leur présenter quels étaient les défis pédagogiques, financiers et immobiliers de ces 3 modèles. Et on a fait ça, on a rempli ce mandat et on a présenté ce rapport aux communes concernées. Avenir Berne Romande propose 3 solutions. 1. Le maintien de la situation actuelle, c'est-à-dire la scolarisation des enfants à Moutier. 2. La création d'une école secondaire bernoise à Grandval. Ou 3. La création d'un site secondaire à Grandval qui collaborerait avec l'école de Valbirs. Elles nous ont prié d'analyser ces 3 modèles en question. Donc nous remplissons un mandat ici. Si maintenant elles devaient découvrir un autre modèle, je ne sais pas lequel, mais s'il y en avait encore un autre, on l'analyserait. Je dois préciser qu'il y avait des modèles auxquels les communes ont renoncé. Il y avait par exemple le modèle de déplacer tous les élèves à Valbirs. Ça, les communes ne l'ont pas voulu. Ils ont dit on ne veut pas faire des transports des élèves depuis le Grand Val jusqu'à Valbirs. Donc c'est des modèles qu'on a laissé tomber. Et on a évalué les autres modèles que les communes ont retenus. La situation scolaire de la région sera réglée avant 2026, année du transfert de Moutier dans le canton du Jura. Si une des 2 variantes impliquant Grandval est choisie, il s'agira d'agrandir le bâtiment. Au final, ce sont les 8 communes qui décideront où les enfants s'en iront après l'école primaire. La directrice du centre de formation professionnelle biennois quitte son poste. Katharina Mertens-Fleury, entrée en fonction il y a près d'1 an et demi, avait dernièrement fait l'objet de vives critiques de la part de plusieurs élèves et collaborateurs, ayant notamment témoigné anonymement sur Télébilingue. Le canton de Berne indique que la décision a été prise d'un commun accord entre l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle et Katharina Mertens-Fleury. Personne n'a pour le moment été désigné pour la remplacer. Fin de parcours pour Jill Teichmann au tournoi WTA 1000 de Toronto. En 8e de finale, la Zélandaise s'est fait malmener par Simona Halep et s'incline en 2-7, 6-2, 7-5. Jill Teichmann a quelques jours de répit avant son prochain rendez-vous, les Masters de Cincinnati, qui débutent la semaine prochaine. Le visage du FC Bilbienne Women est dévoilé jeudi soir à Nido. Une nouvelle équipe, mais beaucoup de visages familiers. C'est la première équipe du FC Valperswil qui a été transférée au FC Bienne en juin dernier. Le principal défi pour les joueuses sera de s'habituer à leur nouvelle demeure, la Tissot Arena. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Nous avons plusieurs joueuses qui faisaient déjà partie du FC Bienne, de l'académie ou qui viennent du coin. Nous nous réjouissons énormément et je pense que ça va bien fonctionner. L'objectif pour cette première saison est de se maintenir en Ligue B, puis il s'agira de s'établir solidement. Mais les dirigeantes du club sont conscientes des limites. Notre joueuse meilleure, c'est clair qu'ils vont finir aux Young Boys. Alors ça ne dépend pas seulement de nous, mais on veut devenir vraiment une équipe très très forte dans cette deuxième ligue plus haut. La saison des Biennoises débute le 20 août face au FC Toul. Une exposition à l'intérieur d'un container et devant un public sous le charme qui écoute un morceau de musique live.
Kultur im Container est un festival de poche qui anime la place Robert-Walser durant 3 week-ends. C'est la 2e édition et elle aurait pu ne jamais avoir lieu. Kultur im Container était mon travail de maturité au gymnase. Le projet a eu du succès l'année dernière et nous avions envie de le continuer. Nous avons donc formé une équipe, créé une association et professionnalisé un peu le tout. Une nouvelle exposition est vernie chaque jeudi à 18h et des concerts et des sessions de slam sont prévus les jeudis, vendredis et samedis dès 19h30. Et ce, jusqu'au 27 août. De retour chez Yves Hirschi sur les hauteurs du Mont Tramelan. Cette fois-ci, on est dans son atelier. Il est descendu du cheval. Monsieur Hirschi, on peut dire que vous êtes un vrai cowboy parce que oui, vous êtes passionné par le monde western, vous faites des selles western, mais en plus, vous travaillez véritablement à cheval, vous gérez un troupeau, donc on peut dire que vous connaissez le métier. Alors je commencerai par dire que dans le cœur de tout homme, un cowboy sommeille. Mais chez moi, il ne s'est jamais éteint, en fait. Il est toujours là depuis toujours. Et la passion des selles, des chevaux, des vaches, c'est un ensemble. Mais c'est venu depuis tout petit? Comment ça a commencé? Depuis tout petit, ouais. Mes parents étaient déjà dans le truc western, avec l'ambiance, la musique. Ma maman était vraiment dans les chevaux à 100%. Et c'est venu un mix qui a fait ce que je suis devenu. Vous êtes monté à cheval pour la première fois à quel âge? J'arrive pas vraiment à m'en rappeler, mais ouais, à 2 ou 3 ans, sur un cheval dessus, comme ça. Et après, gentiment, toujours un peu plus, jusqu'à que ça vienne vraiment une activité journalière, quoi. Alors, vous avez fait de votre passion, votre métier. Vous êtes sellier, vous fabriquez des selles western. Vous pouvez juste nous dire la différence entre une selle western et une selle classique? Alors, la selle western, c'est vraiment quelque chose qui est devenu pour le travail. Ça descend des selles espagnoles, ça descend toutes les selles qui ont été utilisées pour travailler le bétail avec. La selle classique, ça a été une selle de chasse qui est devenue une selle de loisir après coup. Mais même dans les selles western, maintenant, il y a des selles de loisirs un peu plus légères pour les concours, comme ça. Mais là, on est vraiment sur des selles de travail. Et elle doit être plus confortable, plus large, plus stable. Quels sont les arguments d'une selle western? Qu'est-ce qui est important? Alors, elle est vraiment faite pour monter plusieurs heures et que ça soit solide. Si on attrape un taureau, lasso ou si n'importe quoi, ça doit être agréable, confortable et solide. Et elle résiste toute une vie pour un cowboy? Pour un vrai cowboy de travail, non. Elles sont tellement mises à l'épreuve que, ouais, elle peut durer une vie, mais généralement, après 10 ans, ils changent. Et là, on revient sur la selle plus particulièrement. Vous comptez combien d'heures de travail pour ce type de selle western? Pour une selle de range de ce type, pas trop décorée, il faut entre 80 et 100 heures de travail. Et puis, bon, vous les confectionnez, vous les créez, mais est-ce qu'on vient également chez vous pour les réparer, afin qu'elles durent plus longtemps? Alors, des miennes, j'en répare pas souvent, je vais pas me vanter, mais pas trop, non. À part un accident, le renard qui mange une lanière ou n'importe quoi. Par contre, on a vraiment beaucoup de boulot, les selliers, à cause de tous les vendeurs qui proposent leur matériel. Et ils n'ont aucun service après-vente après, donc c'est nous qui le faisons aussi, quoi. Pour être sellier, j'imagine qu'il faut aimer la matière première, le cuir. Vous vous fournissez où? Alors, c'est un petit peu le poids qui me chagrine. On ne retrouve plus assez de matériel ici en Suisse et en Europe. Pour les selles western, je dois commander aux États-Unis. Là, on est avec la matière première. Yves Hirschi, il faut combien de vaches pour une selle western? Alors, pour une selle, il faut environ 1 vache et demie et un mouton. Le mouton, vous le mettez où? Le mouton, c'est dessous la selle pour faire un rembourrage. Alors là, matière première, le cuir. Ça demande un savoir-faire très très particulier. C'est quoi les étapes de la selle? Vous commencez par quoi? Alors l'étape numéro 1, c'est quand même de sélectionner le cuir déjà, parce qu'il peut y avoir des défauts ou des qualités différentes. Après, quand on a bien choisi, c'est de le découper à la forme qu'on doit pour les selles, faire les décorations, le coudre et la finition. À ce stade, c'est le client qui décide déjà plus ou moins d'un style de selle western et puis définir la taille. Il vous faut quoi pour ces éléments-là avant de poser le cuir? Alors pour moi, il me faut la taille du client ou de la cliente et les grandeurs pour le cheval. Il y a plusieurs tailles différentes pour les chevaux aussi. Ça dépend entre un franche-montagne, un cheval arabe, ou ça change de tout. Ouais. Et puis ça, cette pièce, vous m'avez dit le nom, moi je ne me rappelle plus, ça sert à quoi? C'est ce qui est sous le cuir. Ça, c'est un arceau de selle. C'est en bois, lamellé collé, recouvert avec de la peau crue, du rawhide.
c'est aussi 100% naturel. Et c'est ce qui reste dedans. Et c'est ça qui est aux mesures du cavalier et du cheval. Et puis donc, après, comment ça se passe? Vous découpez le cuir et puis vous devez coudre avec une machine quand même très spéciale et très robuste. Alors la plupart des étapes, étonnamment, sont encore cousues à la main sur une selle. Il y a quelques pièces qui sont cousues à la machine, mais sinon c'est à la main encore, traditionnellement. Alors une fois passé cette étape, on passera à quoi? La décoration. Vous avez un style particulier? Alors c'est pas vraiment un style particulier, c'est vraiment un style traditionnel des selliers américains depuis des générations. Après, chacun met sa petite touche, mais Il y a quand même une sorte de signature pour le cellier. Alors j'essaye surtout de travailler avec des fleurs qu'il y a vraiment chez nous, des Edelweiss, Jonquille et autres. Voilà, c'est un peu ma marque. Vous mettez la touche suisse à ces selles western. Yves Hirschi, vous avez appris comment votre métier? Alors j'ai fait un apprentissage de sellier conventionnel, mais par chance, chez un sellier qui faisait déjà des selles western, à Montfaucon dans le Jura, chez Monsieur S, qui est encore toujours sellier. Et après, j'ai été encore chez un autre sellier près de Berne, Pablo Uli, qui est vraiment un des maîtres des selles western, je vais dire, au monde. Et j'ai fait encore 6 mois chez lui avant de partir aux États-Unis. Vous êtes parti au Texas, vous m'avez dit, mais pas forcément pour la sellerie. Non, au Texas, je suis parti vraiment plus pour débourrer des chevaux, mais j'avais un jour de congé quand même, et puis j'ai pas trouvé autre chose d'aller travailler chez un sellier. Vous pourriez nous montrer un peu un exemple comment ça se travaille à ce stade-là, le cuir? Alors la première chose, le cuir américain que j'utilise, il a 0 gras dedans. C'est un cuir qui est sec. Donc j'ai pu le mouiller et il a absorbé de l'eau. Et après, en fabriquant les selles, je fais d'abord mes dessins sur du papier et je les décalque sur du cuir. Là maintenant, je vais vous montrer juste à m'enlever comme c'est. C'est un outil spécial, c'est un petit couteau qui ouvre les lignes. Et là, je vais couper dedans pour faire un motif de feuille. Sur ce bout-là, sur des petits projets, tout est fait à m'enlever. Vous pensez à quoi? Vous vous inspirez, vous avez dit des fleurs, mais vous vous évadez en même temps un peu dans ce travail? Alors déjà, c'est un travail que je fais souvent la nuit. Parce qu'une fois qu'on commence une pièce, on doit la finir. Sinon, on voit où on s'est arrêté. Donc je le fais quand il n'y a pas de téléphone, pas de client, ou c'est que je ne suis pas dérangé. Et après, c'est vrai que c'est un moment, quand on est longtemps sur une pièce, on réfléchit vraiment plus à la pièce. On est vraiment ailleurs, d'autres réflexions et tout, c'est vrai ça. Ouais. Vous êtes dans les grandes plaines du Texas? Ouais, ou dans les grandes plaines des Franches-Montagnes ou ici en haut, ça va aussi. Ouais, elles sont toutes aussi belles. Voilà, une fois que ça c'est fait, ça va faire du bruit, mais on doit tout taper ça. C'est enfoncé pour y donner l'effet 3D. Mais après, avec plein d'outils différents, la feuille va prendre forme. Là, vous avez déjà assemblé quelques pièces. On en est à quelle étape de la création de la selle? Alors là, on est sur on va pas dire, on n'est pas au début, on n'est pas à la fin, on est vraiment dans les étapes de formage et montage. Ça veut dire que toutes les pièces qu'on voit ici vont repartir et on doit les coudre, les huiler, jusqu'à assembler le tout à la fin, quoi. C'est un énorme travail, vous l'avez dit, plusieurs centaines d'heures parfois. Et vous êtes très peu en Suisse à pratiquer ce métier. Alors en tant que sellier, on n'est plus beaucoup. À ma connaissance, pour des selles western, on est 2. Et tous les autres, c'est des vendeurs qui vendent du matériel importé de n'importe où dans le monde. Mais comme je le disais, sans service après-vente. Donc on a toujours de la réparation, quoi. Du coup, si on veut une selle western de chez Yves Hirschi, il faut attendre combien de temps? Alors personnellement, je prends plus de commandes en ce moment parce qu'il y a trop d'attentes pour les gens. Je préfère finir ma liste d'attente qui est de 2 à 3 ans environ, et après de refaire des selles pour les clients, mais qui seront déjà prêtes pour qu'ils puissent l'essayer et l'acheter s'ils veulent. Ça vaut combien une selle western? Ce que ça vaut ou ce que ça coûte, c'est pas la même chose. Mais on va dire entre 5 et 6 000 pour une selle de base et 10 et 12 000 pour une décorée. Mais l'idéal, ça serait, pour pouvoir en vivre mieux, ça serait encore plus, quoi. Bon, ben voilà, vous avez en tout cas beaucoup de travail et une liste d'attente assez conséquente. Comment vous imaginez l'avenir? Vous allez former quelqu'un, peut-être un de vos enfants ou un apprenti? Alors je pense que la formation, c'est quelque chose d'important. Pas que ça soit un métier qui s'arrête.
J'ai eu de la chance de tomber sur 2 personnes qui m'ont mis là-dessus puis qui m'ont aidé à faire ça. Je pense que la moindre des choses, c'est que je fasse la même chose. Une belle passion, Ibirchi. On vous remercie de nous l'avoir partagé pendant ce petit moment hors du temps sur le mont Tramelan. La journée du cowboy, n'est pas terminée parce qu'il faut aller s'occuper des chevaux maintenant. Alors merci beaucoup et puis surtout bonne continuation. Voilà, chers téléspectateurs, les 5 semaines d'Info été, c'est terminé. On espère que vous avez eu autant de plaisir que nous de voyager à travers le Seeland, le Jura bernois et le district du lac du canton de Fribourg. Bref, on vous a fait découvrir la région durant l'été. Et voilà, on se retrouve lundi dans les studios. Come on, Scarlett!